Salut, c'est Gaëlle, alias Need Spirit. Écoute, bienvenue dans ce nouvel épisode, mais en fait c'est pas un épisode, c'est une présentation de livre. Parce qu'en fait j'ai reçu le magnifique livre Tricoter le jacquard en rond d'Anna, Longue avec Anna, si vous connaissez son pseudo sur Insta. Ce livre est, spoiler alerte, il est fabuleux en fait. Voilà, j'ai gros coup de cœur, donc je vais vous montrer ça tout de suite. On est parti. Donc ce livre, comme son nom l'indique, il va vous permettre d'apprendre à tricoter le jacquard en rond. Donc il est quand même hyper important de maîtriser un minimum le tricot avant de se lancer dans le jacquard, parce que c'est quand même une technique particulière. Alors vous verrez avec le livre que c'est pas si compliqué que ce qu'on peut penser, mais si vous savez pas du tout tricoter, passez par l'étape j'apprends le tricot, et après on peut y aller. Donc le livre est hyper bien fait, ça vous en fichez, hop. Vous voyez ici, hop, il est divisé en deux parties. Les 2/3 du livre s'attaquent à vous présenter les différentes techniques, comment choisir les fils, comment choisir ses couleurs, enfin vraiment tout ce qui vous est indispensable pour tricoter le jacquard. Et la deuxième partie, qui représente 1/3 de l'ouvrage, c'est la partie mise en pratique. Parce qu'une fois qu'on a toute la théorie, c'est très bien, mais il faut quand même se lancer. Et donc on a des patrons complets, un bonnet, 3 pulls et un gilet. Donc je vous montre ça. Hop. Donc on a une petite intro, qu'est-ce que le jacquard, la tradition du jacquard, tout ça. Les photos sont super. Là vous vous rendez peut-être pas très compte quand je vous dis les photos sont super avec juste Anna sur son canapé et une paire de mitaines, mais en fait toutes les photos, ou la grande majorité des photos ont été réalisées en Islande, pays magnifique s'il en est, et honnêtement ça m'a bien donné envie d'y retourner. Et en plus l'Islande étant le pays du jacquard par excellence, c'était très bien choisi de prendre les photos là-bas. Donc premier chapitre, les différents types de jacquard. Donc Anna explique comment ça fonctionne, le fait de tricoter en aller-retour ou en rond, donc les différents types de jacquard, le stranded et puis je sais plus comment il s'appelle, l'intarsia, voilà. Donc les différences, comment ça marche, comment croiser ses fils. Il y a toujours des petits encarts qui sont très bien faits. Il y a pour le matériel par exemple, j'avais noté voilà mon avis, mon conseil. Enfin franchement c'est super bien pensé. Anna a fait un boulot de dingo avec cet ouvrage. C'est vraiment top. C'est une fois que vous avez ce bouquin, à mon sens, il y a besoin de rien d'autre. Vous maîtrisez le jacquard en entier dans toute son entièreté, parce qu'elle a pensé à tous les détails, genre pour les accessoires, les petits outils qui vous servent à tenir plusieurs fils en même temps, parce qu'évidemment le jacquard, le principe c'est qu'on tricote 2 voire 3 fils, voire peut-être parfois plus en même temps, donc on a pour cela des petits accessoires qui peuvent aider. Anna donne toujours son avis, là par exemple pour le blocage, elle vous explique comment bien lire un diagramme, parce que c'est important. Si vous ne savez pas lire un diagramme et que votre patron, il n'y a que le diagramme, ça va être un peu compliqué. Les paysages d'Islande, quoi. Enfin, les gars, c'est hyper beau. Donc voilà, c'est vraiment hyper complet. Franchement, après, elle a aussi tous ses conseils. Elle vous explique comment choisir les couleurs. Et elle a des astuces incroyables. Bon, je les avais déjà lues ailleurs pour de la photo, en fait, pas du tout pour choisir des couleurs pour un patron. Et effectivement, ça s'y applique aussi. Enfin, je vous laisserai le découvrir dans le livre. C'est plein d'astuces super et des photos, mais tellement belles, quoi. Enfin, c'est incroyable. Donc voilà. Perso, le jacquard, c'est quelque chose qui me tentait depuis longtemps. Et jusqu'à recevoir ce livre, je me disais ouais, le jacquard, tout ça, je sais pas, je le porterai jamais. Et en fait, en voyant le livre d'Anna, je me dis que me lancer peut-être avec un bonnet, ça peut être une bonne idée, parce que le bonnet, ça se porte tout l'hiver. Le pull, j'avoue, je porte assez peu de pull en fait dans la vraie vie, parce que ça me tient toujours trop chaud. J'ai la chance d'avoir un boulot où c'est chauffé et du coup je crève de chaud, donc ça ne sert à rien. Et accessoirement je marche beaucoup et du coup dès que je marche j'ai chaud. Donc bref, je vous raconte ma vie, mais tout ça pour vous dire que les pulls au jacquard, même si je trouve ça très beau, je n'en porte pas. Et du coup avec le bonnet je pense me lancer. Et donc vous voyez là elle montre les différences, comment faire suivre les fils en fonction du type de motif que vous allez pouvoir réaliser.
Il y a toute une partie, donc elle reprend, donc au début c'était présenté de façon succincte les types de jacquard, et après il y a carrément des chapitres dédiés à chaque type de jacquard pour expliquer comment on tricote. Les pas à pas en photo sont vraiment super, avec le positionnement des fils sur les doigts. Franchement, c'est très 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 bien fait. Elle explique la dominance des couleurs aussi, ce que c'est, comment faire. Enfin, franchement, il y a tout. J'ai tout lu. Je vois pas ce qui pourrait manquer. Honnêtement, bon après, je suis pas une experte au jacquard, alors peut-être que les experts au jacquard pourront dire ah oui, mais il y a cette partie qui manque. Mais honnêtement, je suis pas sûre. Enfin, c'est vraiment top. Elle explique aussi, gérer la tension du fil, parce que c'est quand même une sacrée problématique, la tension du fil. Quand on tricote 2 fils en même temps, on a tendance à trop serrer ou alors pas assez. Si vous serrez trop, votre motif en fait il va être tout ratatiné. Vous pourrez, surtout si c'est l'encolure, ça va vous faire un truc comme un plastron, ça va être très très moche. Et si c'est trop lâche, là c'est la débandade. Vous allez avoir des trous dans l'ouvrage, vous allez voir passer les fils en dessous. Ça va être pas beau du tout. Donc elle explique comment faire pour gérer sa tension correctement. Et c'est vraiment crucial parce que quand vous avez une tension, notamment si c'est sur le bout de vos manches, si le fil il est trop serré, le poignet il passera pas, ça va faire des trucs vraiment pas beaux. Donc ça fait partie des challenges du jacquard d'avoir une tension du fil correcte. Donc Anna explique tout pour comment trouver la bonne tension de son fil. Donc voilà, elle réexplique comment faire l'échantillon, comment la fameuse technique du stick, où vous tricotez tout votre ouvrage comme si c'était un pull quand vous voulez faire un gilet, et à la fin on coupe pour pouvoir faire le gilet. Donc c'est une technique qui fait très très peur, mais Anna vous explique tout pour réussir à la réaliser et pas mettre en l'air l'ouvrage que vous avez passé des heures à tricoter en rond. Donc après, ce que je vous conseille, on a tous très peur de cette technique du stick, c'est d'essayer sur un petit ouvrage où vous ne passez pas des heures à le faire. Vous le faites une fois, et après quand vous l'avez fait une fois, vous dites que vous pouvez y aller sur un gros ouvrage, évidemment. Mais donc voilà, oui, hyper important, sur quelle fibre faire un stick, parce qu'on ne fait pas ça sur n'importe quoi. Est-ce qu'on utilise le crochet, est-ce qu'on utilise la machine à coudre, enfin bref, tout est détaillé, c'est vraiment, ah oui, ça j'ai apprécié, finir l'intérieur proprement. Moi je suis assez maniaque et je trouve ça horrible quand on a un pull qui est très joli de l'extérieur et quand vous le retournez il est vilain. Et je trouve ça très dommage. Et du coup Anna elle s'attarde vraiment sur tous les détails, et pour moi les finitions c'est un détail qui a toute son importance, donc je trouve ça super. Enfin bref. Puis-je faire encore plus de compliments sur un seul et même ouvrage? Je ne suis pas sûre, peut-être sur le prochain que je dois vous montrer en vidéo ce sera possible, mais bref il est top. Anna tout sourire, magnifique. Franchement, je suis super fan. Et plus je le feuillette, et plus je me dis je crois que je vais quand même me tricoter un pull, même si je le porte qu'une fois par an, parce que je trouve ça vraiment très très joli. Du coup, limite, j'ai envie de me tricoter un pull, de retourner en Islande pour pouvoir le porter. Donc je dénie, comment on dit, pas je dénie toute responsabilité, comment on dit, je ne prends aucune responsabilité sur le fait que si vous achetez cet ouvrage, vous ayez envie de partir en Islande et tricoter que du jacquard. Je veux dire, ce sera la responsabilité d'Anna, c'est elle qui l'a fait. Voilà. Donc bref, les pulls sont très sympas, ils sont en plusieurs tailles à chaque fois. Alors celui-là c'est bébé enfant, mais il y en a pour adultes. Tac. Celui-là, il est, si je ne m'abuse, oui, c'est un pull pour femme. Et donc c'est celui-là en photo, et le dernier, paf, il est ici, et c'est aussi un pull pour femme. Alors effectivement il n'y a pas de pull pour homme, c'est peut-être un peu dommage, mais bon d'un autre côté, donc ça c'est le gilet. Si vous avez envie de faire du jacquard pour homme, vous trouverez un patron ailleurs. Une fois que vous avez toutes les techniques, honnêtement il n'y a pas de souci. C'est pareil que ce soit pour homme ou pour femme, c'est juste que pour homme, bien souvent les hommes ils sont plus costauds que les femmes, mais vous allez en avoir au lieu de quelques heures, beaucoup plus d'heures pour le tricoter. Voilà, donc j'espère que cet aperçu de l'ouvrage vous aura donné envie de tricoter plein de jacquards, de faire plein de trucs trop cool. En tous les cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez déjà tricoté du jacquard aussi, est-ce que c'est aussi dur que ce que vous pensiez quand vous y êtes mis? En général, la réponse c'est non. C'est un peu comme les chaussettes, on s'en fait tout un monde et au final c'est pas si compliqué. Et voilà, me partagez votre avis du livre si vous l'avez déjà.
Et si vous avez tricoté d'ailleurs un des patrons du livre, je veux bien savoir lequel et en quelle couleur, tout ça. Enfin bref, racontez-moi tout dans les commentaires, j'adore vous lire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre bouquin. Yes!